Je n'ai pas d'amis et honnêtement, cela m'a beaucoup sauvé. Aujourd'hui, on nous a tous fait croire que voilà, si tu n'as pas d'amis, euh, tu as forcément un problème. Depuis tout petit, on nous répète sans cesse, fais-toi des amis, entoure-toi des gens, plus tu as des amis, plus tu es heureux. Mais personne ne parle de l'autre côté de la chose. Ces amis qui te freinent, qui se comparent à toi, qui te jugent et qui sont en concurrence constante avec toi. Des gens qui ne sont jamais là pour vous quand vous avez le plus besoin d'eux. Alors à quoi ça sert? Moi, j'ai appris à voir le côté positif de le fait de rester seul, de ne pas avoir d'amis. Plus tu sais que tu es seul, et plus tu n'es pas déçu en fait. Moins tu attends quoi que ce soit venant de qui que ce soit. Et moins tu te fais du mal. Certains disent que non, que la solitude, bon, ce n'est pas bien d'être seul, d'être solitaire, il faut toujours être entouré. Mais bon, moi, je considère la solitude comme, voilà, bon, quelque chose de hyper négatif. Non seulement tu n'es pas en concurrence avec qui que ce soit, non seulement you are free. J'ai l'habitude de remarquer une chose. Dans un livre que j'avais lu entre temps, bon, j'ai oublié le nom du livre. Et ce n'est pas, c'est universel quoi. Vous êtes le fruit de tous ceux qui vous entourent. Plus vous choisissez euh, minutieusement votre entourage, plus vous savez ce qui vous arrive. Vous êtes le fruit de ce qui vous entoure. Si vous traînez avec des gens qui font telle chose, 99% de chances que vous le faites également. Il y en a des gens, j'ai vu des gens comme ça, ils choisissent par exemple finir l'université ensemble parce que voilà, et aller faire le même truc là, le même métier juste parce qu'ils sont des amis. Et après, quand ils finissent, ils s'en rendent compte que non, bon, j'ai choisi le métier de mon ami. What the fuck? Comment peut-on faire ça? Comment, comment peut-on laisser toute sa vie se diriger par une histoire d'amitié? C'est drôle, c'est drôle, mais c'est pitoyable. C'est pitoyable. Je considère la solitude comme une force. Parce que si tu l'utilises très bien, c'est wow. Ça te rend plus lucide, plus fort mentalement, plus confiant par rapport à tes décisions. La meilleure des choses que moi je me suis faite, c'est de rester seule. Je ne sais pas si c'est parce que, bon, je suis peut-être, j'ai grandi seule avec mes parents et autres qui a forgé cela en moi. Mais au fur et à mesure que je grandis, je me rends compte que, mais avant, je me disais, quand j'étais au collège, je me disais, quand j'irai au lycée, je vais me faire beaucoup d'amis. Mais non, ça n'a pas été toujours le cas. J'étais toujours dans mon coin. Le prof me demandait, mais pourquoi tu ne t'associes pas aux autres? Je faisais de l'effort, alors que je ne suis pas comme ça. Parfois, je me faisais des amis juste parce que voilà, je ne voulais pas être seule pour que les gens disent que non, celle-là, elle est toujours seule. Et après le lycée, je me suis rendu compte que ça n'a pas réussi au lycée. Je n'ai pas réussi à me mettre dans un groupe. Donc, je me dis que voilà, quand je finis le lycée, arrivé à l'université, je veux me faire beaucoup d'amis, je vais rentrer dans le groupe que l'université, voilà. Mais, what? Je suis arrivée à l'université, tous les profs me demandent pourquoi tu es toujours seule? Pourquoi tu es toujours seule? Pourquoi tu es toujours seule? Et aujourd'hui, je me dis que voilà, bon, cette solitude m'a appris à réfléchir autrement, à me remettre en question, à pouvoir prendre des décisions claires et nettes et non à suivre quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, je me remercie. Avant, je soupçonnais ça que c'était pas du tout une bonne chose et qu'il fallait forcément avoir des amis autour de moi. Donc, alors que je ne suis pas comme ça en fait, c'est ma nature, non. Donc, au fur et à mesure, j'ai cherché à voir le côté positif des choses. Aujourd'hui, quand je me fais face à une situation, je cherche plutôt à savoir qui peut m'aider, qui est expert dans ce domaine, qui fait ceci. Euh, voilà, j'essaie de m'entourer de mentors. Les mentors, ce sont des gens qui sont passés par des choses et qui, voilà, on détiennent une partie de sagesse. Je considère les mentors que, voilà, sont des gens qui ont quelque chose de plus. Où est-ce que je veux dire? Par exemple, des gens dans votre domaine de travail, par exemple, qui sont déjà passés par là, qui ont obtenu, voilà, peut-être leur diplôme avant vous.
et qui ont quelque chose de plus, eux, ce sont vos mentors. Ce ne sont pas vos amis. Ce sont des personnes qui vous coachent. Ces personnes-là, je peux aller vers eux. Mais juste prendre un ami comme ça et puis se dire que voilà, je vais lui exposer telle chose alors que je sais qu'il n'est pas expert dedans et m'attendre à ce qu'on me donne une réponse que je vais appliquer dans ma vie. That is impossible. Donc, j'essaie de m'entourer de mentors plutôt que des gens focus quoi. Pour moi, ne pas avoir d'amis, c'est un plus. Un plus. C'est un luxe en fait. C'est un luxe en fait. Non, ça ne veut pas dire que voilà, les personnes solitaires, non, ne sont pas des personnes. Non, nous sommes solitaires, mais c'est juste que voilà, en sélection, nous sommes très sélectifs. C'est tout pour cette vidéo. On va dans une nouvelle vidéo. D'ici là, bye.